Café? Café. C'est pas droit là. Chut, attends, je la remets. Et hop là, c'est dans la boîte. Jesus Coffee. Bon matin. Bon matin Laurie. Merci. Bon alors, tu reviens quand même d'un voyage. Tu reviens de Lille. Oui, ça vend pas du rêve. C'est l'île, c'est l'île. C'est le Nord. C'est les le Nord. ch'tis. C'est le Nord. Voilà. Enfin, je tiens à préciser que c'est pas un voyage paradisiaque sur le papier, Tu m'étonnes. mais par contre, il l'est devenu par l'accueil de l'église métropole. Ah. Je voudrais remercier premièrement Daniel Potier, Patricia, sa femme, et toutes les équipes qui sont venues vraiment, qui ont pris soin de nous. Ils nous ont accueillis comme des rois. Je tiens à le dire vraiment. C'est vrai que je suis allé les chercher à l'aéroport. Je m'attendais à les récupérer dans un état, enfin des sudistes qui montent à Lille. Moi j'étais là, on était en intercession et on vous a récupéré en bon état, tout bien. Ah non, Alors mais- merci d'avoir pris soin d'eux. On a découvert des gens là-bas. Samuel de la prod, Evelyne, je me suis fait une amie très jeune. Enfin bon, t'as compris. Très jeune, Evelyne. Et ça, ce sera cuté. Voilà, non, parce qu'on s'est Ah ouais chambré, elle est géniale. C'est quand tu parles Ça des fait que ch'tis, rigoler. tu vois, quand tu vois le film Bienvenue chez les ch'tis, C'était ça. Evelyne, c'était ça, trop gentille, trop accueillante. Et là-bas, l'église, ils sont vraiment super. Et ils ont une belle église. Je tiens à préciser que Église Métropole, c'est magnifique. On a vécu un temps particulier de culte et enfin bon. Bon, et sinon, la météo là-haut. Oh, je te laisse regarder. Madame, monsieur, bonjour. Du soleil pour certains, mais de... Oh. Bah. Voilà. Mais c'est ça, mais c'est pas c'est la météo de là-haut. Oui. On sort de là. Tu sais, tu viens du sud. Tu prends l'avion à Nice, il fait chaud, il fait. Tu pars. Et là, t'arrives. Tu sors de l'avion. Et tac! Le froid, la pluie te. Ouh! Et c'est un breton qui dit ça. Ah, ouais, mais là, c'est le nord. C'est le Nord. C'est le schnorr. C'est le Nord. Enfin, voilà. Bon, après toutes ces aventures, après cette météo et ce Nord, c'est Marc qui a prêché là-haut. Ouais. Et tu m'as dit que t'avais quelque chose là, tu vas appuyer sur un point, vas-y, fais-nous plaisir. L'empreinte de Dieu sur cette terre et dans nos vies. Moi, ce qui m'a percuté dans le message de Marc, c'est que Dieu met une empreinte en tout le monde. Tu vois, dans tout le monde, tu as l'empreinte de Dieu, mais aussi sur la création. Ça, c'est un truc qui m'a marqué, ça m'a percuté. Dieu, quand il a créé l'humanité, il a mis son empreinte chez chacun d'entre nous. Tu vois, Dieu, il fait l'homme à son image. Nous sommes le reflet, le miroir de Dieu. Déjà. Et pour ça, il va mettre son empreinte en chacun de nous. Au commencement déjà. Au commencement, dès le commencement, il a mis son empreinte. Moi, ce qui me marque, qui me frappe dans la prédication de Marc, c'est vraiment qu'il a axé tout sur l'empreinte. Il y a 3 points, mais vraiment, je reste sur le mot empreinte. Ça t'a... Ouais. Ça m'a marqué parce que c'est vrai. Tu regardes, il y a l'empreinte de Dieu dans toute la nature, toute la création. Il y a un texte, par exemple, dans Romains 1, tu vois, au verset 16, qui dit « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut que quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste il fera par la foi. » D'accord? Et ce que j'aime un tout petit peu plus loin, donc là il explique qu'il n'a pas honte parce que tout est visible. En fait, il n'a pas honte de parler de Dieu, de parler de Jésus, parce que il y a l'empreinte de Dieu partout dans la création. Et au verset 20, là, il dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais. Dieu est présent partout sur cette terre. Il suffit... Enfin, moi, je suis émerveillé. Tu sais, on a fait le camp à Anote. Ouais. Franchement, À note, allez voir sur internet où c'est magnifique. et prévoyez un pull. Je sais pas si tu te rappelles quand... Surtout prévoyez un pull. Je sais pas si tu te rappelles quand on a levé les yeux au ciel. Les étoiles. Comment... J'étais émerveillé par une beauté aussi grande. Comment on peut dire que c'est le fruit du hasard? Ouais. Tout est parfait. Tout est magnifique. Il y a vraiment une beauté, une perfection. Et quand je regarde ça, je m'émerveille de la beauté du monde et je sais que Dieu existe. Amen. Quand tu regardes certains paysages, ça t'est jamais arrivé? Moi, une fois, j'étais en Guinée, la Guinée-Conakry, mon pays d'origine. quelque Je chose, suis hein. breton et guinéen à Conakry, bien sûr. Et
Je suis arrivé là-bas, j'ai été émerveillé par certains paysages. Il y avait des chutes, j'avais l'impression que c'était le paradis sur terre. Et c'est ça, l'œuvre de Dieu, la création de Dieu. Il y a son empreinte à certains endroits et son empreinte, elle est parfaite, même si l'homme est venu... Et est-ce qu'il ne faut pas faire attention, du coup, en tant que chrétien, et puis Ouais. les non-chrétiens aussi, de ne pas devenir adorateur de la création plutôt que du créateur lui-même? C'est le problème qu'on a aujourd'hui. En fait, Dieu a mis tout ça pour nous montrer qu'il existe, pour nous ramener à lui. Ouais. En fait, il veut que chaque être humain puisse être sauvé. C'est le but de Dieu. D'ailleurs, il a fini par devoir donner son propre fils pour que l'humanité puisse être sauvée. Parce que toutes les empreintes que Dieu avait mises, par exemple la conscience en nous, chaque être humain est doté d'une conscience. C'est ce qui nous différencie Des animaux. Et bien en fait, ça c'est Dieu qui le met en l'homme pour pouvoir se dire, bah, tiens, je suis en train de faire quelque chose de mal, il faut que je revienne à l'origine, à la création de Dieu qui était parfaite. Sauf qu'au lieu de ça, les êtres humains vont aller dans leur péché plus profondément et dire, non, nous, on fait ce qu'on veut. Et en fait, ils vont se centrer sur eux, sur l'être humain. Et oui, ils vont adorer la créature plutôt que le créateur. Certains aussi à travers tout ce qui est la nature. Tu vois, les écolos, tout ça, des fois, vont presque... Pas tous les écolos. Hein. Je te parle... Et pas l'écolo politique. Non, on dit bien. Voilà, les écolos extrémistes qui vont adorer plus la création de Dieu. Gaïa, mère Voilà, nature. Ouais. c'est ça, plutôt que le créateur qui a fait ces choses merveilleuses. Et c'est sûr qu'on est dans une génération où nous, les chrétiens aussi, il faut qu'on veille à ça. On adore Dieu. Et l'empreinte qu'il a mis en nous. Et tout ça, c'est pour magnifier. Exactement, le glorifier. Il nous a créés pour sa propre gloire. Faut pas l'oublier. Et nous, notre but, notre rôle à nous, c'est de glorifier ce Créateur. Et donc, quand Marc a parlé d'empreinte, oui, ça a tout de suite éveillé quelque chose en moi. Et de bon, oui, il y a cette empreinte de Dieu qui est dans ma vie aussi. Et elle s'appelle Jésus-Christ aujourd'hui. Parce que les autres empreintes, sans Jésus-Christ, je les aurais enfouies. La nature, oui, j'aurais peut-être fait comme les autres, j'aurais glorifié la nature. Tu vois, oui, j'aurais pas eu Jésus en moi, j'aurais peut-être étouffé cette conscience qui me ramenait à me dire, mince, je fais mal. Pourquoi je fais mal? Il y a un Dieu. Mais quand j'ai laissé Jésus entrer dans ma vie, c'est devenu mon empreinte, mon identité. Tu vois, je suis un chrétien, un petit Christ. Et ça, je ne veux pas l'oublier. Et c'est pour ça, je reste les yeux fixés sur mon Sauveur pour pouvoir glorifier le Créateur. Boum. Et vous avez pris des notes. Hein. Bon, merci Laurie. Bah, de rien. Merci pour ce partage là de cette empreinte que l'on a tous et que du coup, on doit aller chercher. Parce que c'est déposé en chacun de nous, mais Dieu ne nous force pas, on est libre Jamais. d'aller la chercher. Jamais. Mais n'oubliez pas, cette empreinte, on peut la retrouver partout si on décide d'aller la chercher et de voir et d'adorer le Créateur et non pas la création ou la créature. Si tu veux trouver cette empreinte, viens à Source de Vie. Fréjus. Ici, on t'apprendra à découvrir quelle est cette fameuse empreinte de Dieu dans ta vie, celle qui te fait du bien, enfin qui te rend heureux. Moi, je suis épanoui, je suis un homme heureux comblé. Ah bon? Parfois, il y a des difficultés dans la vie, comme tout le monde. T'es heureux, toi? Ah là là, je pense que les gens qui me connaissent le savent. Je suis un homme heureux parce que Jésus est dans mon cœur. Amen. Donc si tu veux aussi connaître cette joie et ce bonheur, viens à Source de Vie, on va te faire découvrir le véritable bonheur. Et si jamais t'es trop loin, bon bah il y a d'autres églises à côté. Hein. Oui. Mais Source de Vie, c'est pas mal. Et il fait beau. Après il y a Lille aussi, comme t'as dit, il fait beau dans l'église. Franchement, si t'habites dans le Nord, va à Lille. C'est une église magnifique. Je recommande. Franchement, Daniel Potier, il est super. Ah non, je vais pas dire que je suis fan. Mais presque. Parce que je suis fan que de mon Dieu. Mais Je suis j'aime fan. l'église Lille Métropole. Voilà. Et n'oubliez pas, Source de Vie. The Church to Be. Tasse en vente à toutes les églises, Source Fréjus pour la maudite somme de 8,00 €. Soyez bénis, les amis.